Madame Catherine Corbeau-Mello, bonjour et bienvenue chez Millésima à Bordeaux. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci aussi de me accueillir. C'est très sympathique aussi pour moi de découvrir l'ambiance et l'environnement Millésima. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter vous-même et ainsi que votre domaine, le domaine Joseph Mello? Voilà, donc je suis Catherine Corbeau-Mello, je dirige le domaine Joseph Mello depuis le décès de mon mari en 2005. J'assure toujours une page de l'histoire de Joseph Mello en attendant que mes enfants Adrien et Armand reprennent le domaine. Donc Joseph Mello, c'est une vieille histoire. Notre histoire remonte en 1513 avec Pierre-Étienne Mello qui a écrit la première page. Puis nous avons eu un César Mello qui s'est distingué sous Louis XIV en étant conseiller viticole. Et puis pour revenir plus récemment maintenant, au dernier siècle, notre domaine est installé à Sancerre bien sûr, mais c'est aussi développé sur les appellations voisines du Centre-Loire, comme Pouilly-Fumé, Quincy, Reuilly, Maine-tout-Salon, Coteau-du-Génois et Châteauméan. Nous sommes le seul domaine à avoir une propriété dans chacune des appellations du Centre-Loire. Avec une histoire aussi riche, aussi unique, comment fait-on pour arriver à trouver un juste milieu entre la tradition, mais également la modernité, les nouvelles technologies, et cet équilibre-là dans vos vins, en quoi est-ce qu'on peut le percevoir ? Alors je pense que l'ADN déjà de notre maison, c'est ce qui est dans la bouteille, c'est le vin. Donc nous sommes toujours bien sûr en observation de la nature, des méthodes de vinification, des évolutions des méthodes de vinification. Et puis le retour, c'est le client aussi, hein, c'est la satisfaction de nos clients. Pour ce qui est de la tradition, je pense que c'est cela, c'est refaire ressortir les terroirs de notre région, puisque c'est vraiment notre ADN pour tout, d'autant plus que comme nous sommes propriétaires dans chaque appellation, c'est le même cépage qui est planté, donc le Sauvignon, qui est roi dans notre région, mais par contre nous avons des terroirs très différents, et donc c'est là vraiment notre savoir-faire qui est mis en avant à travers les cuvées. Nous avons un petit peu de pinot noir aussi, donc là aussi, nous travaillons les vinifications pour mettre en avant les terroirs et les spécificités de notre région. Et puis pour le côté moderne, je pense que c'est plus dans ce qui habille la bouteille, dans ce qui habille le vin. Donc c'est savoir répondre aux différents marchés, par exemple aux bouteilles en capsule à vis pour certains marchés nordiques ou anglo-saxons. C'est savoir répondre un petit peu peut-être aux habillages aussi parfois de certains pays. Je pense que c'est là le côté moderne et les nouvelles méthodes de commercialisation ou de contenant. Pour ce qui concerne la démarche environnementale, vous êtes engagé depuis 2009 sur une certification ISO 14001 et en 2010 vous avez obtenu une certification agriculture raisonnée. Qu'est-ce qui vous a poussé sur cette démarche et est-ce que cette démarche est seulement une étape actuellement ou est-ce qu'il y a un but un peu plus loin ? En fait, nous avons toujours été très observateurs de la nature et quand nous avons obtenu la certification ISO 14001 en 2009, c'était juste une validation de ce que nous faisions en fait. C'est un petit peu comme un carnet de route qui permet aussi de rassembler les équipes parce que bon, ça nous avons nous dans notre esprit de vouloir aller plus loin, mais il faut aussi que les équipes suivent, donc ça leur fait aussi un livre de bord à suivre, et puis c'est une récompense aussi quand il y a une validation, quoi. Alors l'agriculture raisonnée, c'était aussi le même esprit, on le faisait, mais quand c'est certifié, voilà, c'est quelque chose qui vient couronner un petit peu tous les efforts et tout ce que l'on peut faire, et on va continuer dans cet esprit-là d'avoir une démarche environnementale globale, puisque voilà, c'est le sol, mais c'est aussi ce que l'on rejette dans la nature, donc il faut faire très attention à toutes nos énergies fossiles. Voilà, et puis continuer en fait, bien sûr, dans cet esprit-là. Hein. Et donc quels sont les projets sur le domaine Joseph Mello pour ces 500 prochaines années, maintenant qu'on est au demi-millénaire ? Eh bien, c'est continuer l'histoire, dans un contexte actuel quand même, hein, géopolitique qui est compliqué. C'est maintenir l'excellence de notre maison dans un contexte aussi climatique et puis environnemental qui est de plus en plus perturbé. Et puis bien sûr, saisir les opportunités qui peuvent se présenter à nous dans la région ou ailleurs. Catherine Corbeau-Mello, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.